Bonjour à tous, vidéo sur la conférence des différents acteurs du pôle santé de notre pays. Au travers de l'affaire Skwarnek, ce médecin qui avait eu des atteintes physiques et sexuelles auprès des patientes et de membres du personnel. Donc, l'affaire Skwarnek qui a mis en exergue, qui a mis en évidence la défaillance de système quand même, on va dire, dans les échelons des différents acteurs de notre santé. Moi, de ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait l'ARS, qu'il y a la DGOS, qu'il y a le Conseil de l'Ordre, effectivement, national des médecins, qu'il y a aussi des députés qui se sont saisis de la question, qu'il y a le CDPI, le CDP, enfin bon. J'ai noté que la loi HPST avait été quand même une loi qui avait refondé un petit peu le système de santé au travers de nouveaux processus, de nouveaux protocoles concernant notamment l'organisation du Conseil national de l'Ordre des médecins, puisque ce ne sont plus des médecins qui président au Conseil de l'Ordre des médecins, c'est aussi des magistrats, le magistrat qui préside, il y a une chambre d'appel et il y a un conseiller d'État qui désigne donc les assesseurs qui vont s'occuper de l'organisation. Alors, il a été dit par le président du CNOM, donc Conseil national de l'Ordre des médecins, qui a qu'en réalité c'est une justice de type administratif et de trésorerie de l'organisation, que ce qui se passe de manière civile ou pénale, en réalité, il passe la main à un procureur. Donc, qui effectivement se saisit de l'affaire. Donc, en termes pénal et en termes civil, il passe la main. Eux, c'est vraiment pour effectivement radier de l'ordre des médecins la personne visée et effectivement de faire remonter à la justice les personnes qui sont mises en cause. Voilà. Donc ça, c'était pour rappel du positionnement de notre président du Conseil national des médecins. Donc, ce qui a été relevé en réalité par les différents acteurs de notre pays de soins, donc dans cette affaire qui a mal été peut-être... alors, il y a toujours des dysfonctionnements en réalité dans les faits administratifs, c'est toujours un petit peu compliqué pour les gens qui reçoivent les plaintes, notamment de savoir quoi en faire, de savoir à qui remonter, quels vont être l'impact. C'est toujours délicat, donc c'est toujours pareil. Pour relever ce type de plainte, il faut quand même une petite formation, je pense aussi, et que la question qui a été posée au cours de cette conférence, c'est: est-ce que il n'y a pas eu un manque de relais sur les signalements qui ont été faits, alors au travers de cette affaire Skwarnek, mais aussi au travers d'autres affaires, puisqu'il a été apparemment relevé qu'il y a à peu près 20 000 signalements de faits par année, voilà, à peu près 20 000 signalements par année, et que en réalité, il y en a qui sont saisis à peu près de l'ordre de 1500 par an, c'est-à-dire où il y a une transmission qui se fait, une vraie enquête qui se fait, il y en a 1500 sur 20 000, et il y a à peu près 10, on va dire, par mois, alors qui sont réellement traités. 10 par mois, voilà, ça fait pas beaucoup. On est à hauteur, donc, au lieu de 20 000, sur 20 000 signalements, on est à un traitement de 120 par année.
Donc voilà, les acteurs se posaient la question de la réelle efficacité des processus qui ont été organisés. Alors, il y a aussi une nouvelle, il y a des choses qui se libèrent un peu plus que par le passé aussi, hein, puisqu'on avait l'impression que les droits étaient mieux respectés avant parce qu'il se passait moins de faits. En réalité, les choses étaient par habitude tues, hein, ou tabou. Donc ça, les affaires ne sortaient pas. Aujourd'hui, elles sortent, c'est une nouveauté. Donc, effectivement, il faut s'organiser avec la parole qui se libère et de savoir ce qu'on en fait de cette parole aussi, parce qu'il peut y avoir effectivement des abus de parole. Hein, donc, c'est toujours compliqué de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. 20 000 signalements avec 120 traitements par année, ça peut inquiéter en termes de prorata. Surtout que c'est à un niveau national. Donc effectivement, est-ce qu'il n'y a pas des départements ou des régions qui sont plus enclines à faire attention à leur population que d'autres, hein, voilà, qui sont moins regardantes sur ces sujets-là, attention. Donc c'est une question qui se pose. Ce qui a été relevé aussi, c'était effectivement le manque d'homogénéité sur le territoire. Donc effectivement, la représentation administrative, médicale, elle est représentée sur tous les territoires, sur les départements, sur les régions, de manière disparate. Alors de manière disparate, pourquoi? C'est parce que selon le département, ça va être l'ARS qui va être représentative du corps administratif médical. Sur d'autres territoires, ça va être la DGOS. Il y a aussi été nommé une forme de disparité entre notamment le privé et le public, puisque pour les agents d'État, hein, donc dans le public, c'est l'organisme de la CDPI qui s'occupe des signalements, mais que concernant les agents du privé, hein, les médecins du privé, c'est la CDP. Donc pourquoi il y a, hein, ça a été relevé, il n'y a pas forcément eu de réponse à ce niveau-là de la part du président, parce qu'il a il a répondu par le fait que c'était de toute façon organisé, même si c'était pas le même organisme, c'était organisé. Donc après, on peut pointer du doigt du fait que ça ferait trop à chaque organisme de traiter et de rassembler toutes les affaires, et donc le fait de séparer entre le public et l'État, et entre le privé et l'État et le public, ça permet donc de mieux traiter les affaires. Pour autant, peut-être qu'il y a des politiques et des manières de faire en interne qui pêchent, et que peut-être ça a été aussi relevé. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes méthodes plus sûres, hein, dans un certain point, dans la CDPI ou la CDP par exemple, et qu'ils ne prennent pas exemple l'un sur l'autre sur la qualité de traitement des signalements et des affaires, et peut-être que c'est cela qu'il faut pointer. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, donc aussi sur ce qui est disparate, donc il a répondu, le président, sur le fait que il y a quand même une plateforme donc qui a été mis en place, donc la plateforme Orion, qui permet de signaler donc les signalements, et que cela est nationalisé, et que ça permet aussi de faire un point et de pouvoir tout récupérer. Bon, donc en ça, il y a une homogénéité, c'est là sa réponse par rapport au manque de fonctionnement. Après, moi, ce que je peux comprendre, c'est en termes de manque d'homogénéité, c'est-à-dire un coup c'est le département, sur tel région, c'est l'ARS qui s'en occupe, sur telle région, c'est le truc. Est-ce que le relais va se faire? Est-ce qu'il n'y a pas des méthodes, encore une fois, différentes qui viennent désorganiser un peu sur le protocole et le processus, et que si le protocole et le processus est bien défini dans certaines administrations, peut-être que sur d'autres c'est pas si évident, et c'est ça qui est remis en question, que peut-être tous les acteurs soient un peu présents sur le territoire, de manière à ce que ce soit qu'un seul qui centralise un peu tous les signalements et toutes les affaires. C'est peut-être une critique, hein, utile à prendre, voilà. Donc ensuite, on a proposition donc
Effectivement, le relais normalement est automatique, hein, un procureur d'État quand les affaires dépassent la radiation, c'est-à-dire qu'effectivement il y a aussi des affaires civiles et pénales qui peuvent être saisies. Donc, le rôle, alors moi j'ai questionné le fait que le ministère puisse avoir une influence sur la justice et sur l'indépendance de la justice, notamment sur des affaires, on va dire, de risque, hein, d'amicalité dans les affaires et d'influence que peut avoir un ministre sur une affaire judiciaire. Bon. Je le relève pas trop parce que je pars du principe que notre système judiciaire fonctionne plutôt bien à ce niveau-là, mais bon, rien n'est moins sûr. Restons vigilants, parce qu'il y a quand même séparation normalement des pouvoirs. Hein. Voilà. Ce qui a été notamment avancé aussi comme argument pouvant relever de la nécessité et de l'urgence, hein, c'est que dans le cas d'enfants, parce que l'affaire Skwarneck touche aussi des enfants de jeune âge, donc c'est la présence des parents dans les protocoles de soins, même s'il s'agit d'une opération, Hein, voilà, une présence, c'est-à-dire le parent est présent dans la salle de l'opération. Il se lave les mains, il met la combinaison, il met le masque, comme tout le monde, hein, comme les autres trucs, mais il est en surveillance sur l'enfant qui est présent, sur son enfant a priori. Donc voilà. Donc ça aussi, ça a été nommé qu'il n'est plus question de laisser des enfants seuls avec des adultes sans présence des parents. Et donc ça, il faudrait que ça aille jusqu'au niveau opératoire dans le processus opératoire, hein, de l'opération chirurgicale. Ce qui est normal, en fait, ce qui est bienveillant. Hein. Donc ça a été aussi avancé, hein, comme problématique. Donc, ce qui a été dit sur cette chaîne-là et la manière dont ça a été avancé. Hein, donc la conférence, elle a été relayée par la chaîne LCP. Et donc, il a été mis en petite fenêtre, hein, sur l'écran. Le Skwarneck a agressé sa voisine de 6 ans. Sa voisine de 6 ans. C'est-à-dire, attendez, normalement, on cite, hein, dans la bienveillance et en remettant tout le monde à sa place. Hein, c'est-à-dire, le Skwarneck a agressé une enfant de 6 ans, enfant des voisins, enfant de voisins proches. Voilà. C'est-à-dire une enfant de 6 ans, pas sa voisine de 6 ans, c'est sa voisine en mode normal, non, une enfant de 6 ans, fille des voisins. Voilà. C'est-à-dire on replace que c'est une enfant et que c'est pas juste sa voisine de 6 ans. Je sais pas si vous voyez le lien que je veux faire, mais c'est choquant. Voilà. Donc, il a aussi été relevé le manque de regard sur la manière dont sont relevés les signalements, hein, et de comment sont relevées les plaintes. Est-ce qu'il n'y a pas une organisation cadrante, hein, humaine aussi, pas qu'une simple plateforme où on se passe les infos et un peu, c'est pris en charge, on ne sait pas trop comment. Ce qui a été relevé, c'est, attendez, peut-être qu'il y a eu un maximum de signalements et qu'il y en a beaucoup qui sont passés à l'as. Hein, et que peut-être les gens ne savent pas quoi en faire. Et que peut-être il y a des choses aussi qu'il faut peut-être condamner. Il faut peut-être ne plus que ce type de choses se passe et qu'il y ait des lâchetés. Hein, en réalité, c'est que chacun prenne la responsabilité de son rôle quand on reçoit une information de signalement. Et que donc, ça peut être des agents aussi spécifiques à la réception de ces signalements qui sont formés et que ce ne soient pas des agents du tout commun qui ne savent pas quoi en faire et que donc la justice se cache, hein, et soit lâche par rapport au fait que les agents ne sont pas formés. En réalité, c'est le tout commun. Donc on ne peut pas accuser des gens du tout commun
très bien, on peut pas les condamner, il n'y a pas de mission, il n'y a pas de compétences strictes définies, etc. Donc on est dans le flou artistique et du coup l'injustice, elle se nourrit du flou artistique comme ça. Donc est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire aussi à ce niveau-là, au niveau des instances administratives de soins, pour dire il n'y a plus de flou, on désigne des agents qui sont volontaires de manière à les former et de manière à les enquiquiner, pouvoir les inquiéter s'il y a absence de prise en charge, de signalement qui semble sérieux. Voilà. Parce qu'à un moment donné, les gens comptent sur le fait qu'il y ait un outil qui sert à signaler, à condition que le signalement soit quand même pris en compte. Qu'on n'ait pas l'impression, excusez-moi l'expression, mais de pisser dans le vin. Parce que ça nous fatigue tous et on est tous là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de gens dans la rue d'ailleurs. Parce que c'est le sujet. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de mobilisation? On est fatigué. Voilà. On est lassé. Donc, il y a aussi ce fait où effectivement un agent de la médecine, un directeur d'hôpital quand même, qui a été au courant des faits de condamnation passée de la personne et que il a été relevé quand même un travers monstrueux, c'est-à-dire que quand la personne dans le privé elle a été condamnée, comme ça n'a pas touché le professionnel, on regarde pas le professionnel. C'est-à-dire on embauche quand même la personne parce que il n'a pas été condamné dans le professionnel. Donc si ça a été condamné dans la vie personnelle, comme il n'y a pas eu de condamnation dans la vie professionnelle, on sépare et donc on embauche la personne qui a été condamnée dans la vie personnelle pour fait de pédophilie. Ça va pas. Ça va pas. Condamnation dans les faits personnels de pédophilie, on n'embauche pas de toute façon dans le professionnel. On ne le met pas avec du public. On ne le fait pas travailler avec du public. Il reste chez lui, il fait un travail de standardiste et puis basta. Il fait un job à domicile. Standardiste. Voilà, il prend les appels au téléphone. Il se fait soigner. Parce que quel est le protocole qui a suivi sa condamnation? Quel a été le suivi qui a suivi sa condamnation? Est-ce qu'il a fait de la prison? Est-ce qu'il n'a pas fait de la prison? Est-ce qu'il y a eu un suivi psychologique? Est-ce qu'il y a eu une piqûre camisole chimique? Pour plus qu'il réitère? Parce qu'il y a eu condamnation quand même? Non mais, il y a un laxisme, c'est grave. Donc voilà, après est-ce qu'il faut inquiéter effectivement la directrice d'hôpital? Il faut l'enquiquiner quand même. Un petit peu. Parce elle s'est cachée derrière la loi. Mais bon, faire un bon rappel à l'ordre. Donc, bon, alors, c'est sur ces petites choses qui a été un petit peu, on en fait appel à la bienveillance donc du président du Conseil de l'Ordre des médecins pour dire, voilà, il y a quand même peut-être des petites choses à retravailler quand même en interne. Donc, là où le président a remis en question aussi le système, c'est-à-dire que selon que les plaintes seront saisies trop tôt, elles sont classées. Voilà. Donc là, il y a une dureté dans notre système judiciaire en termes de délai et de date qui est criant. C'est vraiment le côté où on doit respecter des dates de manière extrêmement précise pour pas que l'affaire soit classée. Et il a été relevé par donc des agents lors de cette conférence administrative qui disaient, voilà, on a fait la plainte trop tôt, on a lancé le rapport trop tôt et le délai était trop tôt et donc ça a été classé parce qu'on n'était pas dans les délais. Et que si tu es hors délai, c'est pareil. Donc là, il y a une question aussi qui se pose en termes de justice, de bienveillance et de bon sens. À un moment donné, ça va bien les dates, les heures, les trucs, les machins, mais ça permet aussi à beaucoup de gens de s'en sortir. Et donc que la justice ne se fasse pas. Donc ça, c'est gravement problématique. C'est gravement problématique.
Donc c'est ce qui a été relevé, hein, qui faisait que parfois la machine elle était lancée et que pour des problèmes de délai, eh ben l'histoire n'était pas, ne passait pas en justice et ne pourra jamais plus passer en justice. Hein, c'est ça le problème. Voilà. Donc après, voilà, est-ce qu'il faut quand même imaginer des sanctions administratives pour les agents qui recueillent ce genre de signalement? Alors, si c'est des agents du tout commun, ce n'est pas souhaitable parce qu'ils ne sont pas formés et qu'ils ne sont pas dédiés à des compétences particulières et qu'il n'y a pas peut-être, il manque un protocole, il manque un processus. Voilà. Sur ces sanctions et qu'il ne s'agit pas de mettre seulement une plateforme en place. Il faut savoir aussi quoi faire et comment faire remonter les affaires. Donc, ensuite, ce que j'ai constaté quand même, c'est que certes, le président a été interpellé lors de cette conférence, donc le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, mais moi ce que je constate, et je vais conclure là-dessus, hein, c'est que en réalité ce n'est pas non plus le seul, ce n'était pas le seul à interpeller, en réalité, voilà, hein, ça a été le seul à se présenter, mais en réalité il aurait peut-être aussi fallu pouvoir, hein, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, il faudrait qu'on puisse le faire, pouvoir interpeller certains procureurs de l'État dans certaines affaires, parce qu'on les interpelle jamais, mais en réalité, ça serait bon aussi de les avoir sur ce genre de conférences et de rendez-vous, pour qu'ils nous expliquent un petit peu. Et puis, aussi, des agents un peu plus, donc parce qu'on prend toujours la tête, hein, pour rendre des comptes, mais il y a aussi des gens qui sont en dessous qui peuvent aussi rendre des comptes, hein, on n'est pas toujours obligé de prendre la tête de la machine. Donc des agents un petit peu qui viennent témoigner de la situation de travail, c'est une conférence, parce qu'il y a la part, il y a les agents lors de cette conférence qui sont là en accusateur, hein, puis il y a le défendeur qui est seul, mais ce qui aurait été bien aussi de dire, c'est que on imagine la conférence avec plusieurs agents, hein, du côté du président qui viennent expliquer, mais qui viennent aussi partager les dysfonctionnements qui ne sont pas imaginés par les accusateurs, et donc pas qu'un seul personne avec la tête du haut du panier, parce que ça aussi c'est très facile, et que du coup on parle pas non plus des fonds de plusieurs fonds de problèmes, et donc la conférence elle aurait dû être beaucoup plus solide, on va dire, hein, solide au vu de la mission, hein, qu'elle s'est donnée, de faire bouger un petit peu les choses dans le sens de la justice, donc de faire venir des gens, des agents de la CDPI, des agents de la CDP, des agents de l'ARS, mais qui viennent en défendeur aussi, voilà, pour expliquer, hein, parce que c'est toujours bon d'avoir des témoins, des témoignages pour faire remonter, hein, pour globaliser un petit peu les retours et avoir un échange beaucoup plus, encore plus riche, hein, parce que c'était quand même un échange riche, mais encore plus riche, hein. J'ai l'impression que là, on continue un petit peu de caresser le système dans le sens du poil. Et voilà. Après, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, je pense, depuis cette loi HPST, et que ils ont participé à clarifier pas mal de protocoles. Et voilà, hein, ce qui est plutôt bien. Je vous souhaite une très bonne journée.